Comme dans beaucoup de régions françaises, le 19e siècle a vu apparaître de nombreuses sucreries dans la région des Hauts-de-France. Produisant du sucre par extraction de betteraves sucrières, certaines de ces sucreries existent toujours et se sont modernisées. D'autres ont cessé leurs activités, mais les locaux ont été réemployés. Enfin, une dernière catégorie concerne les sucreries désaffectées, qui ont même fini par être rasées. Vous devez vous demander quel est le lien entre une sucrerie et l'esprit d'une enfant, titre de cette nouvelle enquête. Une sucrerie, lorsqu'elle était fondée loin d'une agglomération, entraînait avec elle, très souvent, la construction de logements pour les ouvriers, et même la création d'infrastructures comme des écoles pour leurs familles. La bâtisse était destinée à accueillir au moins 2 familles d'ouvriers, en même temps, car elle abritait 2 logements distincts. Chaque logement possède un espace cuisine avec cheminée, une salle de bain et des toilettes séparées, une salle à manger ou salon avec un escalier donnant sur un étage, avec au moins 2 chambres. En comparant une photographie aérienne des années 1950 à une actuelle, nous nous rendons compte qu'il existait de nombreuses maisons identiques construites les unes à côté des autres et que seules 3 existent toujours, les autres ayant été rasées. Sur ces 3, les 2 autres sont encore occupées, d'où notre discrétion lors de cette enquête qui nous obligera à laisser de côté notre spirit box. Par l'extérieur, nous pouvons accéder à 2 espaces de stockage desservant 2 caves. Signalons l'espace jardin, totalement clos, avec un débarras dans lequel nous n'irons pas. Nos investigations sur place semblent indiquer un abandon après l'année 1984, ce qui explique l'état de délabrement avancé de la maison. La maison de ce soir est une maison construite après 1856, année de la création de la sucrerie. Il se trouve que ce lieu-dit, aujourd'hui très peu fréquenté, nous a interpellés par les différents événements que nous avons pu étudier dans la vieille presse locale. Décès par accident dans la sucrerie, mais également dans ou autour de cette maison plusieurs agressions violentes. Un abandon d'enfants, et même l'inimaginable, que nous tairons ici pour ne pas heurter certaines sensibilités. Nous nous rendons vite compte que la proximité de la nationale et le bruit des nombreux véhicules malgré l'heure tardive vont nous compliquer la soirée. C'est pourquoi nous ne pensions pas obtenir de tels résultats. Bonsoir Virginie. Bonsoir Cyril. Ça va? Ça va, un peu comment dire, stressé. Un peu, ouais, une petite appréhension. On vient commencer à installer un petit peu dans les autres pièces des plans. C'est une maison qui est assez exposée. Qui donne sur une route assez fréquentée. Ouais. Là il est plus minuit je pense. Oui, il doit l'être. Oui, il doit être plus minuit. C'est presque la pleine lune. Ouais. Est-ce qu'on met la GoPro peut-être en haut? Ouais. Avec un enregistreur. Oui. Et le pod, est-ce que je le mets sinon soit avec nous cette fois, soit je sais pas dans l'escalier. Oui. On a bien dans l'escalier. Bah avant, après il y en a qui filment. Où est-ce qu'on le met avec la GoPro en haut? Mais en sachant que moi je ne veux pas trop marcher en haut, enfin tu vois, je veux mettre la GoPro par la cage d'escalier. Je vais voir ce que c'est. Oui, fais gaffe.
Tu marches pas trop quand même. Je marche carrément pas parce que même si elle a l'air très bien, on n'est pas bien. Ouais, non. On va juste installer un plan. Alors, je remercie ma famille qui m'a offert ce spot infrarouge. Quand je le coupe, voilà ce que ça donne. Oh, on voit pas beaucoup. Oui, Virginie. Tu me vois? Et paf, on remet le spot. On voit super bien. Donc, merci beaucoup pour ce cadeau d'anniversaire. Une dédicace. Donc, c'est sympa les anniversaires. Ouais. Je vais prendre des vacances. Alors, j'ai filmé déjà l'escalier. Fais gaffe à l'escalier quand même. Ouais, si pas trop m'appuyer. Juste. On ne tente pas à deux, non. Hop, voilà l'étage. On va mettre cette petite GoPro qui va filmer tout de suite d'ailleurs. Et un magnéto. Il est en route? Ça y est, il enregistre. Merci. Et voilà, enregistreur avec. Je vais juste essayer un truc. Ah, il me faut mes torches. Bon, je pense que ça va être pas mal là. Ouais. C'est bon. C'est quoi? Ah, c'est moi qui fais ces trucs. Ok. Bon, à tout à l'heure, le plan GoPro. On peut redescendre. Ça va? C'est bon parce que. Voilà, c'est bon. Un petit tour rapide du propriétaire. Ça évite. Ouais. Alors là, on a une pièce dans laquelle on va pas enquêter. Parce que le déjà elle est trop ouverte sur la J'ai rue. mis tac. Et qu'il y a trop de là. Trop ouverte sur la rue et surtout, voilà les plafonds. Ah oui, j'avais pas vu son nom. Oui. Elle est quand même très jolie, on va essayer de la filmer. Donc dans la pièce à côté, un plan fixe filme ces pièces jumelles. Oui. Il va y avoir 2 logements. Voilà. Un logement ici, un logement. Hop, tu passes. Et on va aller là-bas, dans le coin, celle-là. Donc cette porte donne sur le petit salon. Toilette. Toilette. Fenêtre. Je vais demander à la poche. Quelle voiture qui passe. Voilà. Et salle de bain avec le ballon. Ah, on a encore le mur. Quoi, le calendrier? Le calendrier, il est quoi de 84, 87? 1984. Voilà. Donc est-ce que c'est la dernière année où cette maison est habitée? Ça fait très longtemps. Armoire vide. Ils sont pas prêts. Voilà. C'est quoi ça? C'est comme ça que... Ah oui, le pod alors, du coup. Alors, du coup, est-ce qu'elle ne vient pas tout simplement avec nous dans un coin de la pièce? Oui, oui, c'est bien. Là, t'en sais pas? Comme ça, on est sur le PLA. Ouais. Ouais. On est sûr de ne pas y aller et on est sûr qu'il n'y ait pas de. Je sais pas. D'interférence. D'interférence avec. Dehors, je vais les pieds dans le café. Moi, je vais aussi sortir mon cadeau. Alors, j'allume. Ça marche. Hop, alors, j'ai mis le pod. Voilà, donc on est
Nokia 2, tous les deux. Hop là. J'ai changé la pile parce que l'autre jour, dans les bois, là, je voyais presque plus ma LED. Est-ce qu'il y aura encore l'électricité ici? Où est-ce qu'il y a des prises? On peut y voir dans la salle de bain si. Ça, c'est une prise de téléphone en tout cas. Ouais. Non, ça vibre pas. Ok. Tiens, il y a des interrupteurs là. Ouais, ah oui, ça doit être 84 en effet. Ouais. Non, je vais pas toucher. Là, peut-être pas. C'est ton téléphone? Ouais, je l'éteins, j'avais oublié. Hier, c'est déjà fait. Bon, pour moi, ça va pas influer. J'essaie d'éclairer le moins possible. Histoire de ne pas faire trop de lumière. Ouais, on ne veut pas attirer. Attention sur un. Hop. Super. Tout ça, je te mets juste sur le côté? Ouais, pour se prendre pas la pied. Avec le mien. Ok. Alors, est-ce qu'on se présente déjà? Peut-être? Oui. Parce qu'on est arrivé. Donc on va commencer une provocation. Ouais, on est arrivé depuis une bonne demi-heure, je pense maintenant. On est occupé à installer. Voilà. On ne s'est pas présenté. Donc, bonjour. S'il y a quelqu'un ici, bonjour. Nous sommes l'équipe Excavate. Nous venons enquêter, voir s'il y a des entités, des anomalies. Donc, je suis Virginie. Bonjour, je suis Cyril. Et nous venons en paix. Oui. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette maison? Qui est à l'étage? C'est vrai que cette fois c'est un peu difficile d'écouter les bruits de la maison. C'est vrai qu'elle donne sur l'extérieur, qu'elle est pas mal ouverte. Oui. En plus on a des voitures qui passent. Alors là, bizarrement il n'y en a plus des voitures depuis qu'on a commencé la provocation. C'est très calme. C'est très calme, mais du coup on ne connaît pas les bruits de la maison. Tellement il y a de voitures, en fait on n'entend pas. Tellement. Qu'y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Pouvez-vous nous faire un signe, un bruit, n'importe quoi? J'ai cru voir la main quand on me reflète là. Bon. C'est peut-être quand tu bouges, c'est quand tu bouges pas. Enfin, dans le reflet de la vitre, mais du coup ça voudrait dire près du poteau. Nous sommes équipés d'appareils pour essayer de capter une éventuelle présence. Une présence qui ne sera pas sur le plan terrestre, comment on dirait ça? Vivant? Oui. Vivant sur ce plan? On dit que les entités peuvent dégager une énergie, et donc c'est pour ça qu'on est équipé de ces instruments qui peuvent capter des énergies électromagnétiques. Donc ce qu'on a dans la main, c'est ce qu'on a des K2. Et si vous vous approchez, ça fera un peu de lumière. Ça fera plusieurs lumières, mais ça fera pas mal. Il faut un peu d'énergie pour le déclencher. Et ce qu'on a par terre, avec une petite lumière bleue pour l'instant, c'est ce qu'on appelle notre pod. Et pareil, si vous le touchez, en donnant de l'énergie, il devrait y avoir des petites lumières qui s'allument et du son. Et ça me fait pas mal. N'hésitez pas à vous approcher des appareils s'il y a quelqu'un. Vous avez dû entendre déjà du coup le pod. Oui, on l'a fait fonctionner avant.
Nous avons aussi mis des caméras dans le logement d'à côté, qui est mitoyen. Oui. Et à l'étage ici. Dans le logement d'à côté, qui est mitoyen. Oui. Et à l'étage ici. Oui. Et à l'étage ici. Si vous voulez faire un petit coup sur ces caméras-là, vous pouvez. J'ai senti un courant d'air sur l'oreille. C'est vrai? Ouais. Ah, est-ce qu'il y a un insecte peut-être, un truc? Ah, c'est possible ça, avec les lumières. Ou c'est quoi? Où ça? Qui bouge là sur l'écran, je vois. Ah, c'est peut-être ça. Ça n'a pas fait comme ça, mais ça a fait un coup. Tu vois? Peut-être il y en a eu avant. Après, je suis pas loin de la fenêtre. C'est quoi? Cotrine Solilo, insecticide choc. Bah. Avez-vous soufflé dans l'oreille de Cyril? Si c'est le cas, pouvez-vous recommencer? Pouvez-vous recommencer? Tu peux te mettre à ma place, voir si tu sens le courant d'air là où j'étais. Tu l'as senti encore? Dans les cheveux. En tout cas, j'ai les frissons. Dans le dos. Côté droit. Ah bon. C'est l'oreille droite, moi. Ah. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ici? Venons en ami. N'hésitez pas à nous faire un signe. On ne vous chassera pas de cette maison. C'est toi? J'ai bougé en même temps, mais j'ai l'impression que ça m'arrive vite l'escalier. Ça refait. Nous venons simplement discuter, essayer de communiquer. Essayer d'entrer en contact avec quelqu'un. Peut-être qui aurait vécu ici, ou simplement de passage. Beaucoup de bruit de voiture. Ouais. Tu veux qu'on se déplace un peu, genre dans la salle Donc, de bain? oui, vas-y, je te suis. On va changer de pièce. Vous pouvez interagir avec le pod si vous êtes timide. Ici, vous avez un placard. Est-ce qu'il y a des brilles? Merci.
pas mettre trop de lumière. Oh, c'est dans le reflet, ça fait peur. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Petit miroir ici. C'est en termes de réflexion, mais ça fait beaucoup de... Ouais. Ah oui, donc là ça peut être un peu faussé. Si t'as des reflets, des trucs comme ça. Est-ce que tu veux le mettre de l'autre côté ou ça fera pareil de toute façon? Ouais, c'est pareil. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Voudriez-vous nous faire un signe? J'ai une anomalie ou de l'écran, mais c'était fugace. Genre insecte? C'est possible. Si jamais ce n'était pas un insecte et c'était une arme, pouvez-vous recommencer s'il vous plaît? Pouvez-vous réapparaître près de moi? Tu as quelque chose? Non. Tu ressens quelque chose? Ah, si, il y a un truc. Tu ressens quelque chose? Ah, si, il y a un truc. Tu ressens quelque chose? C'est juste devant l'écran. Tu es dans Là, j'ai des frissons du coup, mais j'étais un peu ailleurs là quand t'as posé la question. Ouais, concentre-toi sur l'écran en fait. Ouais. Est-ce que vous apparaissez sous forme d'orbes, de petites boules lumineuses devant notre écran? C'était quoi ça? Un petit craquement juste là. Ça, j'entends depuis avant des petits bruits quand ils s'ouvrent. C'est tout. Pas longtemps, mais. Je sais pas. Ça. Peut-être de la bestiole. Bon. Avant, on entendait un petit. Comme si quelqu'un. Du frottage ou peut-être tes pieds, je sais pas. Alors on va expliquer pourquoi nous sommes dans cette maison. Peut-être. Donc cette maison daterait d'après 1856, pardon. Elle a été fondée, comme d'autres à côté, pour des ouvriers d'une sucrerie qui a ouvert en 1856. La sucrerie a aujourd'hui disparu, mais il reste ces maisons. C'est le jour d'ouvrier. Et quelques autres bâtiments. C'est une sucrerie qui a très bien marché jusqu'aux années 50, elle a fermé en 1958. Donc il y avait même un club de foot, une école, une vie s'y développait autour de cette sucrerie. Donc on a encore l'école, par exemple, de l'autre côté de la rue. Et oui, c'est quelques maisons. Dont celle-là qui est abandonnée.
Donc la maison n'apparaît pas sur les plans d'état-major des années 1820-1830. Donc elle doit vraiment dater de la construction de la sucrerie. Et on sait que avec l'ouverture ou après l'ouverture, il s'est passé des événements dans un coin pas très sympathiques. Ouais, les alentours sont quand même assez glauques à l'époque. Assez glauques. On va peut-être pas tout raconter, mais... Non, mais disons qu'il y a eu plusieurs agressions. Voilà. On dénombre qu'un seul mort connu. De ces agressions dues à ces agressions. Oui, dues à ces agressions, parce que en ce qui concerne la sucrerie... Ah oui, non, oui. On a eu un décès, donc la sucrerie est juste en face. Enfin, elle était juste en face. On a eu quelques décès d'accidents. Alors, ici, nous sommes également proches d'une ferme, dans une ancienne coupure de presse. On a eu vent également d'une agression. Une personne qui travaillait dans cette ferme, en état d'ébriété, aurait agressé une femme, une voisine. Donc, à côté de cette ferme, il n'y a que 3 maisons. Il l'a grièvement blessée. On n'a pas trouvé d'autres articles pour savoir ce qu'était devenue cette femme. Donc voilà, est-ce que la propriétaire de cette maison qui s'est fait agresser à l'époque au bras gauche, il me semble. Est-ce que quelque chose d'elle reste ici, ancré dans ces murs? On ne sait même pas s'il y a eu des suites de cette blessure. Ah non, on n'a pas trouvé de suite à cet article. Y aurait-il quelqu'un entre ces murs qui aurait connu l'âge d'or de la sucrerie? J'ai entendu un coup. Moi aussi. Peut-être même plusieurs. Merci si quelqu'un nous répond en ce moment, ou essaie de nous répondre. Si vous êtes timide, donc vous avez vu à l'étage qu'on a placé une petite caméra et un enregistreur numérique. Vous pouvez vous en approcher, lui parler. Est-ce que c'était bien de travailler à la sucrerie? Est-ce que c'était difficile de travailler à la sucrerie? Ton cadeau, il vient de fonctionner. C'est vrai. Il a fait 2 petits... très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Très vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Incroyable! Alors qu'hors champ de caméra, Virginie voit mon K2 s'activer, je place celui-ci devant la caméra et interpelle les éventuelles entités. Seulement, je ne regarde ni mon K2 ni mon retour écran à ce moment-là, car je ne vois pas l'appareil s'activer immédiatement, comme si on me répondait. Mes yeux, ainsi que ceux de Virginie, ne captent seulement qu'un petit flash lumineux, car rappelons-le, tournant en night shot, nous sommes totalement dans le noir. Notre surprise fut donc totale lors du dérochage. Mais vous allez voir que ce K2 ne sera pas le seul à s'activer ce soir-là. C'est quoi ce flash? Ah, tu l'as fait toi aussi? Oui. C'est ton... comment dire, Mon spot? Ouais. Il a fait un flash? Mais j'ai l'impression... Parce que j'ai cru que mes yeux... Non, il y a eu un flash, c'est pas la première fois. Je sais pas. Je sais pas. On va voir si ça se reproduit, si c'est un truc normal. Ah, j'ai cru que c'était mes yeux qui couillaient en fait. Non. Alors, est-ce que quelqu'un a déclenché mon K2?
On sait qu'il est fragile celui-ci, enfin qu'il est fragile, qu'il est sensible. Très sensible. Mais j'ai pas l'impression d'avoir exercé une pression quelconque. Tu n'as pas eu l'impression non plus. Il est où le tien? Nous terminons ce premier tournus plutôt sceptique. Le bruit de la route nationale à proximité ne nous permet pas d'obtenir le calme nécessaire pour l'écoute des éventuels bruits de la maison. Ayant déambulé pendant pratiquement 1 heure sans avoir conscience des potentiels résultats, à savoir quelques anomalies visuelles et audio, ainsi que la réaction du K2, nous décidons de consacrer le second tournus à des séances Ouija. Avant de sortir du bâtiment, nous relançons le plan fixe 2 à l'étage et y ajoutons un détecteur. Pendant que nous constatons que l'un de nos plans n'a filmé que quelques minutes, vous verrez qu'entre les 2 tournus, la maison vide de notre présence, et jusque-là plutôt silencieuse, va nous surprendre, et que l'ajout de l'appareil à l'étage ne fut pas inutile. Alors, on est venu là changer la batterie de la caméra qui filme dans la même pièce que la caméra de chasse. Et Virginie vient de se rendre compte d'une chose. Ça a filmé 3 minutes 43. Seulement. Seulement, ouais. Donc en gros, on l'a installé. Et il y avait de la batterie. Hein. Oui, il y avait de la batterie. Pendant qu'on se préparait, la caméra s'est mise en veille toute seule. Voilà, bizarre. Donc on va relancer un enregistrement pendant qu'on va faire notre Ouija à côté. Tu peux tourner l'écran vidéo dans ton Oui. Je me mets là. Je sais pas où. Faut juste qu'on voit le pod. Ça va? Ouais, je crois qu'on voit juste. Qu'est-ce qu'elle est? Dieu. Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. Je suis. Oui,
Bonsoir. Bonsoir, merci de nous répondre. Alors, vous nous présentez, moi je m'appelle Virginie. Je m'appelle Cyril. Et nous sommes là pour essayer de communiquer avec quelqu'un. Voulez-vous parler un peu avec nous? Merci. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort parce que je sais pas. Ah, pardon. Ok. Désolé. Alors, est-ce que vous voulez nous donner votre nom? Oui. Vous pouvez l'écrire avec les lettres qui sont sur la planche, si vous voulez bien. Oui. Oui. Est-ce que vous voulez nous donner votre nom? Oui. Vous pouvez l'écrire avec les lettres qui sont sur la planche, si vous voulez bien. Oui. Oui. V. A. L. E. R. I. Pas easy, sur les coups. Valérie. Ou pas de Valérie. Est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Vous pouvez vous diriger vers l'un des noms qui est écrit sur le bas de la planche. Une femme. Femme. Bonjour Valérie. Bonjour enchantée de Valérie. parler avec vous. Merci de communiquer avec nous. Est-ce que vous viviez ici? Oh. Ah, pardon. Oh. Oh. Nous ne savons pas ce que cela peut signifier. Peut-être pouvons-nous poser des questions? Cyril, tu avais une question? Oui, est-ce que vous viviez dans cette maison? Non. Est-ce que vous viviez dans ce hameau, ce village? Oui. Est-ce que vous avez travaillé à la sucrerie? Oui. En quelle année, s'il vous plaît? Il y a des chiffres en bas de la planche. Ah. 9, 3, 0. 1930. 1930, c'est bien ça, Valérie? Oui. Merci. Est-ce que c'est pas trop long de décrire ce que vous faisiez à la sucrerie? Quel était le nom de votre métier? Oui. C'est
O, O. CZO. O. O. 3 O encore. Qu'est-ce que signifient ces 3 O? Est-ce un message positif? C'est un message? Valérie, êtes-vous toujours avec nous? Oui. S. S. O. Nous sommes un peu perplexes, ne comprenons pas trop pourquoi vous répétez souvent la lettre O. O. Non. Vous n'indiquez pas la lettre O. Est-ce que c'est le cadeau que vous vous montrez? L'appareil gris, demande Virginie. Est-ce que c'est cela que vous montrez? Valérie, en quelle année êtes-vous morte? Êtes-vous décédée? Est-ce que vous êtes toujours là, Valérie? Valérie. On va sur le revoir. Ouais. On entend pas. Il faut se diriger vers le revoir pour vous dire au revoir, du coup, et on va réessayer. Merci Valérie d'avoir interagi avec nous. Au revoir. Restez bien ici. Je me suis là-bas. Étrange. Je fais un. Ouais. Et puis voilà. Bizarre. C'est un rigotal, en fait. Ouais. Ou plomb. Bah, CZ. regardez ici. Dans les métiers de sucrerie, il y a Quelque chose qui commence par. Ouais, je suis en CZO cet après. Je comprends. À ton tour. Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous prénommez Valérie? Oui. Vous êtes de retour alors? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à quelle date vous êtes décédé? Si vous la connaissez? Oui. Neuf.
1919. C'est bien cela? Valérie, j'ai une question. Est-ce que le Ouija ment? Oui. Et est-ce que vous le mentez? Non. Parce qu'avant, vous nous avez dit que vous avez travaillé à la sucrerie en 1930. Est-ce bien vrai? Femme. Oui. Vous êtes bien une femme. Oui. La lune. Oh. Oh. Très bien. Alors nous comprenons pas trop ce que veut dire la lune. Ou est-ce que vous voulez nous dire que c'est la pleine lune? Oui, c'est Oui. la pleine lune. Et pourquoi cela a-t-il une importance pour que vous nous disiez? Oui. Elle? A. M. O. R. T. T. La mort. Vous parlez de... Est-ce que la pleine lune représente la mort? Vous parlez de quelle mort? Parlez-vous de votre mort? Parlez-vous de notre mort? Si elle est à moi? Ou si elle est à moi? Valérie est encore ici, avec nous. Voulez-vous nous prévenir d'un danger? Quitter cette maison. Comme une interruption, encore une fois. Ouais. Restez un peu, peut-être voir. Êtes-vous toujours avec nous? Qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure. On va aller au revoir. On Moi, Valérie, on va aller au revoir et on va essayer de recommencer. Voilà. La maison est coupée. Au revoir. Restez Et ici. restez ici. Bizarre, hein, la mort. Et ces trois O. Oh, lune. Valérie, si vous voulez communiquer par un autre moyen, nous vous rappelons que nous avons des instruments autour de nous. Oui. Nous avons la lune. L'appareil avec l'antenne, par ici, par exemple. Nous avons mis un nouvel appareil à l'étage qui capte les champs électriques, c'est ça. Pas les champs Les électriques. champs électriques, oui. On recommence ou... Ouais. Oui. Est-ce que tu as essayé le truc de la sauge ou pas? Ah ouais. Ah ouais. C'est dans le coffre. Oui.
sommes allés chercher de la sauge blanche. On raconte que la sauge blanche a des vertus apaisantes sur les esprits, qu'elle apaise des lieux. Qu'elle nettoie en quelque sorte. Qu'elle nettoie aussi. Donc, alors on ne sait pas si on l'utilise au bon moment. Ce serait peut-être oui pour nettoyer un lieu, mais là on veut. La communication a l'air difficile. Alors on va essayer. J'ai l'impression d'être. On a l'impression d'être coupé. À l'aéroport. Donc on va essayer de. Alors je crois que c'est pour planter en fait, il faut l'allumer là. D'accord. Peut-être qu'on peut le coincer dans une plainte. On peut cramer les murs. On va essayer une troisième communication. Tu veux procéder? Esprit, es-tu là? Tant l'autre. Ouais. Je dirais on va voir. Voilà. On va rester là. On va faire comme dans le château de la folie. On va essayer de changer de goutte. Oui. Ça va, Virginie? Ça va. Et toi, Ça va. Cyril? Ça va. Est-ce que tu t'es imposé le questionnaire? Est-ce que tu Non, t'es... du coup, je l'ai pas répondu. Et tu as l'air d'avoir froid. Oui, j'ai un peu froid. Moi, ça va. J'ai commencé à avoir mal au crâne. Je sais pas si c'est mon sang. Après toi, du coup. Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. Plus loin, celle-là. Esprit, es-tu là? Trop dur à déplacer. Attends, je sais juste de le déplacer. Le doigt. Non, si ça avait fonctionné. Ok. Oui. Et tu sais quoi, juste avant, j'avais utilisé l'autre main. La droite. Bonjour. Bonjour. Merci de me répondre. Nous sommes Cyril et Virginie. Nous venons juste communiquer. Oui. Est-ce que vous êtes la personne à qui on a parlé tout à l'heure? Oui. Oui. Pouvez-vous nous expliquer votre dernier message à propos de la mort? Oui. Nous le lisons. U. Oui. Oui. M. A. Et I. N. Humain. 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 Est-ce que vous voulez dire humain? Oui. Oui. Est-ce que quand vous dites humain, vous parlez de Cyril et moi? Nous ne voyons pas si c'est oui. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Est-ce que vous parlez de Cyril? On va vous diriger un tout petit peu dans le milieu parce qu'ici ça teinte un peu. Est-ce que vous parlez de Cyril? Oui. Est-ce que vous parlez de Virginie? Oui. Est-ce que vous parlez des êtres humains en général? Oui. Je pense que c'est pour ça qu'elle est entre oui et non. D'accord. Alors, humain. Lune. Lune. Eau. Eau. Eau.
T. Est-ce que cela veut dire que dans 3 lunes, les humains mourront? Oui. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps, mais c'est combien les lunes? Cycle lunaire, c'est pas le programme. Je sais même pas. Oui. Est-ce que vous parlez d'un... Une catastrophe? Une catastrophe? Est-ce que vous parlez d'un... Une catastrophe? Une catastrophe? Oui. Et pouvez-vous nous décrire cette catastrophe? Oui. Ah. M. M. A. M. A. Alors là, on n'a pas compris. Est-ce que c'est un nom que vous nous donnez? Oui. Est-ce que c'est... Est-ce un nom de lieu? Oui. Et que va-t-il se passer dans ce lieu? Va-t-il se passer quelque chose dans ce lieu? Et c'est une ville qui se trouve dans quel pays, s'il vous plaît? C'est un lieu qui se trouve dans quel pays, s'il vous plaît? Comme tout à l'heure. Est-ce que c'est un mensonge? Valérie, vous nous dites que vous voyez dans le futur, vous voyez l'avenir. Dans 3 mois, à Amamama, oui, il va y avoir une catastrophe. Il va y avoir des morts. Est-ce que c'est sur Terre? Hein, Valérie, vous faites pas le coup? On va repartir. Bon, la dernière. Ouais. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers Louis, s'il te plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir, êtes-vous la personne à qui nous avons parlé tout à l'heure? Oui. Oui. Nous avons encore été coupés notre communication. Donc vous nous parliez que les humains allaient mourir dans 3 lunes. C'est bien ça? Oui. Et tous les humains de la Terre vont mourir? Non. Ce sont juste les humains. Un groupe Un groupe d'humains d'humains dans un lieu? Oui.
Valérie, quand la communication se coupe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la communication coupe? Oui. U. N. E. Une. Est-ce que c'est un rapport avec les pôles magnétiques terrestres? Oui. Une interruption? Oui. C'est étonnant. Est-ce que vous êtes sur un autre plan astral? Oui. Est-ce que c'est dû à cette maison? Oui. Ça veut dire que la maison est placée sur quelque chose. Oui, c'est gentil. Êtes-vous seul? Oui. Êtes-vous attaché à cette maison? Oui. J'ai énormément de frissons. Wow. Ouais. Vous parlez de vous? Oui. Vous parlez de vous? Oui. Vous êtes une femme. Quel âge avez-vous? Alors c'était quoi, 1930, 1919 et 11. 1919, elle nous a dit que c'était son année de naissance. Elle nous a dit d'abord. Valérie, vous avez 11 ans? Est-ce qu'on a bien compris? Oui. Vous êtes bien jeune. Que vous est-il arrivé pour mourir à 11 ans? Oui. Elle. Elle. Mille quoi?
est-ce que les personnes qui vont décéder de la même mort que vous? Oui. Est-ce une maladie? Non, elle a dit que c'est une catastrophe. Oui. Oui. Ça dépend les termes. Ça peut être une catastrophe. Savez-vous en quelle année nous sommes, Virginie et moi, et le reste du monde? Oui. Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît? C'est bien ça, Valérie. Pouvez-vous nous rappeler la date de votre décès à vous? De votre mort? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit au début? Qu'elle travaillait en 1930 ou qu'elle est décédée? Je travaille. Elle travaillait à 11 ans. Elle a dit qu'elle est morte. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Vas-y. Est-ce que vous connaissez la planche Ouija? Ce procédé de communication? Oui. L'avez-vous déjà utilisé? Non. Est-ce que ça veut dire que là où vous vous trouvez, vous connaissez des choses, vous connaissez les moyens de communiquer avec nous? Oui. Et est-ce que vous pourriez nous indiquer un moyen de communiquer plus simple et plus fluide que la planche Ouija? Pour communiquer avec vous? Oui. Pouvez-vous nous dire lequel? Voulez-vous nous dire lequel? Oui. Nous vous lisons. R. C'est pas P. C'est P. P. Pas. M. M. U. PAMU? C'est ça? Oui. Qu'est-ce que le PAMU? Non, PAMU. Qu'est-ce que PAMU? M. Ah. M. A. M. Est-ce que vous vouliez parler du palu? La maladie? Parler du palu? La maladie? Oui. Oui. Êtes-vous décédé du palu? Oui. Est-ce que vous nous mentez? Vous ne souhaitez pas répondre? Ne soyez pas offensés. Ah oui, On voulait pas vous enfoncer. Parlez, vous ne souhaitez-
Désolé, nous essayons juste de chercher la vérité. Comme nous avons pratiqué le Ouija, on s'est beaucoup moqué de nous. C'est pour ça que nous sommes un peu sur la défensive. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui, très bien, merci. Voulez-vous continuer quand même à parler avec nous? Oui, merci. Y a-t-il un moyen qu'on évite cette catastrophe, ces gens qui vont mourir? Non. Est-ce que c'est quelque chose dont on va parler aux informations télévisuelles, dans les journaux écrits? Oui. D'accord. Valérie, êtes-vous toujours là? Allez, on tente une ultime. Allez. Ouais. Non, tu fais comme moi. Mais comme ça. Ouais, j'ai du mal comme ça. Ah ouais, j'arrive pas. Quand tu commences, j'ai l'impression que ça marche plus vite. Esprit, es-tu là? Si tu es là, dirige-toi vers le oui, s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est vous, Valérie? Oui. Excusez-nous, si vous avez un petit problème. K2. C'est vous, Valérie? Oui. Excusez-nous, si vous avez un petit problème. K2. Ah bon, je peux pas. Si vous avez un petit problème de fourni. Est-ce vous qui avez fait déclencher le K2 à l'instant? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez recommencer? Oui. Ouf. Tu lèves? Ouais. Merci Valérie. Merci Valérie. Pouvez-vous encore recommencer, s'il vous plaît? Oui. Ah, nous n'avons pas vu cette fois. Oui. Oui. Vous essayez? Oui. Oui. C'est très gentil, vraiment. Ça nous arrive rarement. Oui. Est-ce que vous avez le droit de nous parler de la vie après la mort? Oui. Pouvez-vous nous dire si le paradis existe? Oui. Oui. Existe-t-il? Oui. L'enfer existe-t-il? Oh, bravo, vous avez réussi. Oui, bravo. L'enfer existe-t-il? Oh, bravo, vous avez réussi. Oui, bravo. Merci. Merci. Oh. Oh, c'est incroyable ça. Ouais. Ah oui. Est-ce que vous êtes entre Virginie et moi? Oui. Vous montrez l'autre K2? L'autre appareil? Oui. Oui. Voudriez-vous le déclencher?
Il y a également donc on vous rappelle le pod, ce qu'on appelle le pod, l'appareil dans le fond. Celui-là, il fait du bruit. Il fait du bruit et des jolies lumières. Est-ce que ces appareils sont difficiles à enclencher? Oui. Oh putain. C'est bizarre. La goutte vient de se soulever. La goutte se soulève, on voit pas la vidéo. À l'avant. Oh putain. C'est bizarre. La goutte vient de se soulever. La goutte se soulève, on voit pas la vidéo. À l'avant. On voit pas parce qu'il y a trop noir. Ouais, mince. On essaiera de zoomer, mais. Oui. C'est bizarre. Donc c'était ma pression, je sais pas. Wow. Alors attention, c'est pas de ton sac qui faisait bip, mais ça fait bip sans Ouais, être ça prêt. fait une heure. Merci Valérie. Merci beaucoup. Si vous arrivez à déclencher les autres, vous êtes très forte. C'est la première fois qu'on semble avoir autant de réponses avec les K2. Donc, merci. Merci, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? C'est pas grave si vous n'arrivez pas à déclencher les appareils. C'est déjà très bien ce que vous avez fait, si c'est vous qui l'avez fait. Oui. Oui. C'est quand même dingue, c'est celui qui est le moins sensible qui se déclenche. Oui. Oh, il s'est déclenché. Ah, j'ai pas vu. J'espère qu'on le verra, j'essaie de regarder. Mais normalement, en zoomant, on le verra. Oui. Encore. Bah, c'est très gentil. La goutte touche le K2. Pousse le K2. La goutte touche le K2. Pousse le K2. Est-ce que cela vous fatigue?
Est-ce que vous jouez là en ce moment? Oui. C'est vrai que nous sommes un peu à court de questions. Oui, puis un peu. Pas choqué, mais Un peu surpris. Un peu surpris, voilà, c'est ça, un peu surpris que ça fonctionne. Que vous nous parliez. Que le cadeau se déclenche. Je crois que la saule, elle est quasi terminée en fait. Oui, elle est quasi terminée. Ça va vite, hein. Est-ce que la sauge blanche vous plaît? Oui. Oui. Ce que vous pouvez faire peut-être aussi, je ne sais pas si c'est possible, mais sur notre caméra, on enregistre aussi le son. On a aussi un son d'ailleurs, un enregistreur de son sur un petit appareil blanc qu'on a mis à l'étage. Est-ce que c'est possible que, peut-être qu'on n'entendra pas si vous dites quelque chose là, mais est-ce que c'est possible d'essayer de laisser un message sur ces appareils, un message audible? Pensez-vous que c'est possible? Oui. Oui. Cela veut dire que vous l'avez fait? Qu'est-ce que c'est l'ensemble qui est l'ensemble. Merci Merci d'avoir beaucoup. fait. J'espère que nous entendrons quelque chose. Oui. J'espère que ça aura fonctionné. C'est pas quelle heure il est. Je sais pas du tout. Mais après, avec le micro du on doit quand même nous entendre bien. Oui, je pense. Ouais. Surtout comme on a réagi avant, je pense. Mais écoutez Valérie, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer? Essayez de déclencher le cadeau. Oui. Merci. On veut juste faire du cadeau. Oui. Oui. En 2019, on a plein de petits appareils et des petites lumières sympas. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Valérie, vous êtes là? Oui. Oui. C'est mieux pour nous, il est un peu tard et je crois qu'on va bientôt devoir vous laisser. Oui. Et nous apprécions vraiment le fait d'avoir communiqué avec vous. Vraiment, nous apprécions. C'est rien? Ah non, c'est rien. C'est la lumière. Oui. Les cadeaux. Non? Oui.
Un grand merci. Un très grand merci pour ce que vous avez fait, d'en parler avec nous, d'avoir fait bouger les petits. Oui, peut-être. Enfin, tout une surprise, peut-être. D'avoir peut-être laissé un message aussi. Bon, merci beaucoup. Sur nos autres caméras, peut-être que vous n'êtes pas seul à essayer d'interagir avec nous. Et on va ranger tout le matériel, mais pendant le rangement, tant qu'on n'éteint pas nos petits K2 et pod, oui, vous arrivez à déclencher le pod qui fait un peu de bruit, ce serait fantastique. Oui. Donc, si vous y arrivez encore après, ça sera bien. Et sinon, on vous souhaite un bon repos. un bon repos Et, un bon bonheur. et merci beaucoup. Et ne nous suivez pas, restez dans ces lieux. Est-ce que vous voulez aller sur le au revoir ou est-ce qu'on y va? On y va ensemble? Merci beaucoup. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir Valérie. Merci. Ouais. Oh, c'est fou. Ah, c'est dingue. T'as pas entendu un truc ou c'est toi? Le claque? C'était Non, le non, pas ça. Je prends un Ah, c'est peut-être moi, je sais pas. Je sais pas. Je vais chercher les plans du haut. Je vais te... Laisse tomber. Oh non, laisse tomber. Je vais t'éclairer. Merci. Petit faible. Ah bah voilà. Batterie faible de quoi de l'enregistreur? De l'enregistreur? C'est une peu de reporter à la caméra. C'est bon. Je vais passer on avait mis combien d'infrarouges? Deux. Qu'est-ce qu'il faut que je plie le pied que il passe pas dans la porte. Juste montrer qu'on avait mis donc ici il y a un père à cheval et on avait mis la sauge blanche là qui est bien éteinte, j'espère. Voilà. Oui. Bon, on va éteindre, du coup, maintenant, on va éteindre les K2 et le pod. Oui. Valérie, si vous voulez faire un dernier petit coucou, c'est le moment. J'éteins celui-ci. Ouais, c'est ça qui est fou là, c'est qu'il s'est pas déclenché. Ouais, alors que celui-là, oui. Ouais. Donc là c'est bien Firni qui l'a déclenché. Voilà le dernier, pas le deuxième. Et le pod. Alors regardez, ça faisait ça. Voyez. Voilà. On va dire au revoir. Tous les deux. Ah, et ben écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. On va analyser tout. Et on vous souhaite une bonne nuit, parce que nous on va aller se coucher. Oui, peut-être voilà. vous aussi. Bonne nuit et à très bientôt. vite. Au revoir. Nous terminons cette enquête satisfaits des résultats obtenus lors des séances Ouija, et stupéfaits de notre plus belle interaction avec un K2 à ce jour. Ignorant encore les quelques anomalies visuelles de la soirée, cette chose bougeant dans ma poche, la goutte semblant se soulever, et le superbe PVE de fin d'enquête, cette voix plutôt masculine semblant nous interpeller,
quelques minutes seulement après notre demande de laisser un message sur nos enregistreurs. Lors du dérushage, nous nous sommes rendus compte que le K2 s'était déjà déclenché bien avant les séances de Ouija. Une entité était-elle déjà présente? Concernant l'entité se nommant elle-même Valérie, plusieurs choses nous font supposer que, s'il ne s'agissait pas de notre inconscient mais bien d'une entité, celle-ci paraissait enfantine. Tout d'abord les fautes d'orthographe, humain sans H et Valérie sans E. Ensuite, elle-même nous a indiqué son âge, qui serait de 11 ans lors de son décès. Après des premières informations confuses concernant son année de présence à la sucrerie et son année de décès, les chiffres coïncidaient par la suite si l'on considère qu'elle est née en 1919 et décédée en 1930. Dernier point, l'entité semblait, par le biais de la goutte, jouer à essayer d'allumer les K2. Nous avons d'ailleurs été stupéfaits de l'activation de l'appareil à plusieurs reprises, et semble-t-il, sur notre demande. Concernant le message confus que Valérie a tenté de nous transmettre, 2 points nous ont choqués lors du dérushage, de l'analyse et des recherches post-enquête. Tout d'abord, elle évoque, en début de séance, les lettres CZO, que nous ne connaissons pas, Cyril et moi. Après une recherche sur Internet, le premier résultat sortant avec ces lettres est Critical Zone Observatories, un projet de recherche collaboratif interdisciplinaire mené par 9 institutions et visant à comprendre les processus chimiques, physiques, géologiques et biologiques qui façonnent la surface de la Terre et soutiennent la vie terrestre, tout en surveillant les zones à risque. Résultat troublant lorsqu'on se souvient que quelques minutes plus tard, Valérie nous dit qu'une catastrophe va tuer un groupe d'humains. Second point bizarre, ces lettres. PAMU, quand je demande quels moyens permettraient de mieux communiquer avec elle. Une nouvelle fois, lorsque nous avons cherché ces 4 lettres sur Internet, le premier résultat a été celui d'écouteurs oreillettes sans fil. Stupéfiant. Valérie nous indiquait-elle de mettre un casque ou des écouteurs pour l'entendre, ou annonçait-elle que nous allions entendre dans nos casques lors de la réécoute un très beau PVE? En tout cas, ces 2 coïncidences ne sont en rien une preuve, mais nous font poser encore de nouvelles questions dans notre quête de vérité. Tout comme ces interruptions à plusieurs reprises liées au pôle magnétique terrestre, si on en croit Valérie. Enfin, concernant la catastrophe annoncée, le délai des 3 lunes a été dépassé au moment de la diffusion de cette enquête, et nous ne pouvons pas vraiment associer une catastrophe à ce qu'avait prédit l'entité. Même si malheureusement, en 3 mois, plusieurs accidents, actes malveillants ou catastrophes climatiques ont dû causer de nombreux décès. Cette soirée, ainsi que cette maison, restera dans nos mémoires. Cette soirée où nous avons peut-être communiqué avec l'esprit d'une enfant.